Thalys est désormais une entreprise ferroviaire belgo-française détenue à 40% par la SNCB et à 60% par la SNCF. Donc au lieu d'être une petite coopération au sein de très grands pays, c'est la France et puis la Belgique avec le train dans ces pays, on crée une entité autonome comme on l'a fait pour Eurostar il y a 5 ans maintenant, qui donc pourra vraiment avoir sa qualité de service en main, qui pourra travailler sur la régularité de ses trains, sur chacun détail au quotidien, et puis qui pourra vraiment aller chercher des clients, se développer sur chacun des 4 marchés sur lesquels on est, puisque ça reste, et puis toujours en coopération avec les NS en Hollande et puis avec l'ADB en Allemagne en fait. Mais il y aura vraiment un responsable, donc on va gagner en efficacité, en fluidité, en rapidité, et du coup en qualité de service pour les clients et puis en politique commerciale. Ce lundi 30 mars, Agnès Augier, CEO de Thalys, Joe Cornu, CEO de la SNCB et Rachel Picard, DG de Voyage SNCF, étaient à Bruxelles pour signer le pacte des actionnaires. Grâce à cette transformation, Thalys pourra contractualiser en direct avec chacun de ses prestataires et proposer une offre plus réactive et adaptée au marché. La raison principale de la création de Thalys en tant qu'entreprise ferroviaire, c'est la recherche d'efficacité. Plus de fluidité, plus de réactivité, une réactivité qui est à la fois au service du client au sens augmentation de la qualité de service, mais aussi efficacité économique qui va nous permettre d'investir. On parle de 30 à 35 millions d'euros par an, investir dans le matériel, investir dans les systèmes d'information, investir dans l'innovation. Parmi les nouveautés concrètes de cette transformation, l'ouverture début juin d'un salon dédié aux clients Thalys à Paris et la création d'un nouveau salon Thalys plus qualitatif à Bruxelles. Au niveau des offres, Thalys se tourne vers les jeunes. On lance le 13 avril une nouvelle offre qui est dans les codes du covoiturage en ce sens que on voyage à plusieurs, on se joint à un groupe qui est soit un groupe privé, soit un groupe qu'on va constituer et qui va être rejoint par des gens qu'on ne connaît pas mais qui via les réseaux sociaux vont se joindre à vous pour avoir un Paris-Bruxelles ou un Bruxelles-Paris à 29 € que vous aurez en dernière minute. La création de cette entreprise ferroviaire commune confirme en tout cas l'engagement de la SNCB et de la SNCF en faveur des trains rouges. C'est un marqueur important pour nous dans la stratégie internationale de SNCF. SNCF a comme projet d'être un référent mondial dans l'excellence de service, dans le ferroviaire, et d'avoir 30% de son chiffre d'affaires à l'international en 2020. Donc la grande vitesse est partie prenante de ça. C'est vraiment pour asseoir notre position à l'international et renforcer notre collaboration avec SNCB, qui est vraiment un partenaire clé pour nous pour faire le ferroviaire de l'Europe du Nord de demain.